notre cœur, le cœur de chacun d'entre nous. Alléluia. Et quand Dieu veut notre cœur, eh bien, en fait, il ne veut pas autre chose. Il ne veut pas quelque chose de superficiel. Quand il est parlé de cœur, ça nous parle évidemment du siège des sentiments. En fait, c'est là où tout se passe. C'est dans notre cœur. Quand le Seigneur vient nous changer, il change nos cœurs. Alléluia. Et pour cela, pour changer nos cœurs, le Seigneur a besoin d'épurer. Il a besoin d'enlever ce qui n'est pas à sa gloire. Et des fois, c'est douloureux. On le sait, on est passé par là, mais c'est tellement nécessaire. Si nous voulons d'une vie, évidemment, de victoire, j'espère que chacun d'entre vous, vous voulez une vie victorieuse dans le Seigneur Jésus, remporter des victoires, alors il faut que notre cœur appartienne au Seigneur. Amen. Et ça me fait penser à ce passage à un moment donné où Élie il va se tenir debout. Il va dire au peuple, maintenant, aujourd'hui, vous devez choisir qui vous voulez servir. Si c'est les Baals qui sont Dieu, allez-y. Mais si c'est le grand Dieu de l'univers, il faut que vous alliez. Et en fait, il n'y a pas de demi-mesure, hein, il n'y a pas de zone mitoyenne avec le Seigneur. C'est soit c'est blanc, soit c'est noir. L'être humain essaye de trouver un consensus, quelque chose où on pourrait s'arranger. Mais en fait, dans la Bible, dans la parole de Dieu, on ne trouve jamais ces choses-là. Dieu veut notre cœur. S'il n'a pas toute la place dans notre cœur, ça ne marchera pas pour nous. S'il y a des cœurs mitigés, ça ne marchera jamais. Je le disais il n'y a pas si longtemps, que c'est une belle invention, les mitigeurs eau chaude et eau froide. Et, quand on se douche, par exemple, c'est une belle invention. On ne s'en rend pas compte tous les jours. Quelque chose qui est bon, c'est une belle invention. Sauf que dans la marche spirituelle, ça ne marche pas. Et il faut qu'on soit bouillant pour le Seigneur, ou alors froid. Parce que si on est froid, le Seigneur nous donnera une opportunité pour venir nous chercher. Mais notre responsabilité, c'est de rester bouillant. Et pour cela, il faut donner toute notre vie et tout notre cœur au Seigneur. Amen. On va lire une histoire qui, à chaque fois que, en fait, je la lis, elle ne me laisse pas insensible, parce que je me dis, Seigneur, en fait, là, tu nous fais découvrir un secret. Même si au départ, ça peut paraître fou, ce que tu demandes, mais pourtant, c'est nécessaire. On va lire dans Genèse, le livre de la Genèse, chapitre 22, et le verset 1er. Genèse 22, verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve, et il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âme, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. C'est important ça, ce qu'il dit là. Nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois.
il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Terrible. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies et ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Que le Seigneur soit béni pour ce passage. Alors quand on le lit, évidemment que ça ne nous laisse pas sans émotion. À un moment donné, Dieu va parler à Abraham. Et Dieu va lui dire quelque chose de terrible. Remarquez avec moi, je ne sais pas si vous avez fait attention, en fait, et Dieu lui dit, verset 1er, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu nous mettra toujours à l'épreuve. Si on chante « Je te donne mon cœur », Dieu entend. Puis il va susciter certaines choses dans nos vies pour, on va le voir ensemble, épurer, enlever ce qui alourdit la marche. Parce qu'une chose est certaine, Dieu est pour nous. Dieu est dans notre camp. D'ailleurs, c'est nous qui sommes dans le camp de Dieu. Dieu est pour nous. Dieu est en notre faveur. Et ce que Dieu veut, c'est donc notre cœur, notre vie tout entière pour lui. Dieu avait donné donc une promesse à Abraham un peu plus tôt, Genèse 13, verset 17. Dieu va lui dire, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur. Donc va visiter le pays, car je te le donnerai. Et en fait, on s'aperçoit que dans les chapitres un peu plus tôt, Genèse 21, que je n'ai pas mis là, mais vous le lirez à la maison, c'est qu'à un moment donné, là où se trouve Abraham, il va commencer à planter des arbres, des tamaris. Ça peut paraître insignifiant, sauf que le tamaris, en fait, c'est un arbre d'ornement. C'est un arbre de décoration. Et si lui, il avait pensé à mettre un arbre d'ornement et de décoration, c'est qu'il voulait s'établir dans le pays là où il était. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu avait un autre plan. Dieu va lui dire, non, tu vas te lever. Il faut que tu te lèves. Il lui indique un endroit pour pouvoir s'installer. Et donc, il fallait qu'il aille explorer le pays et que Dieu allait lui donner donc cette promesse. Amen. Ici, en fait, ça nous montre que des fois, ça arrive, je l'entends, je prends une pause spirituellement. Je prends un peu de recul. En fait, on s'aperçoit qu'Abraham, il a pris du recul. À un moment donné, il a pris une pause. On s'aperçoit que tout au long de la vie d'Abraham, partout où il allait, chaque fois qu'il avait quelque chose à demander au Seigneur, il offrait un autel, il montait donc, il faisait un autel de sacrifice pour le Seigneur. Puis, quand on lit son histoire, on s'aperçoit qu'à un moment donné, cet homme, qui était proche de Dieu, où Dieu lui avait parlé précisément, à un moment donné, il va pas donc bâtir l'autel, et là, il va agir selon sa propre conviction. Et il va s'éloigner. Il va aller se réfugier parce qu'il va y avoir la famine. Et il va se réfugier en Égypte. Et comme ce n'est pas Dieu qui lui a dit d'aller en Égypte, il a désobéi donc à la parole du Seigneur en Égypte. Donc il va commencer à mentir, à dire des demi-vérités.
et puis finalement à mentir jusqu'à être expulsé d'Égypte. C'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Ils l'ont jeté dehors d'Égypte. Imaginez-vous dans quel état il est revenu. Il est revenu, certes, avec la tête basse, mais il ne s'est pas trompé, il ne s'est pas laissé gagner par les émotions, en se disant « je suis plus comme bon à rien, Dieu ne me veut plus, il m'avait donné une promesse et c'est fini pour moi ». C'est faux. En fait, il va se reprendre et en fait, il va aller au même endroit où il avait l'habitude de bâtir un autel à l'Éternel, aux chênes de Mamré. Et il faut qu'on se retrouve aux chênes de Mamré. Si nous sommes éloignés, Dieu nous ramènera toujours là où nous devons bâtir l'autel de la consécration, l'autel de la relation avec notre Dieu. Et s'il n'y a pas de relation avec notre Dieu, notre cœur ne lui appartient pas. Si la présence de Dieu, elle ne nous manque pas, il y a un souci. On a chanté hein, « J'aime ta présence ». Le dire, le chanter, ce chant il est magnifique. Hein, on l'a chanté, vous l'avez vu, hein, on a passé un bon moment. Mais c'est le vivre. Parce que quand ça va bien, j'aime ta présence, Jésus, ton amour est là. Mais quand on est dans la difficulté, quand nous sommes dans la maladie, est-ce qu'on continue à dire « j'aime ta présence » ? Est-ce que je vais continuer à dire « Seigneur, merci pour la vie ». Seigneur, je te loue quand même. Seigneur, je t'adore. Est-ce que c'est toujours le cas? En fait, il faut que ce soit comme ça. Parce qu'il ne faut pas qu'on regarde aux choses extérieures. Certes, elles sont déstabilisantes. On est secoué. Il y a des hommes, des femmes de Dieu dans toute la Bible qui ont été secoués. Mais ils ont tenu ferme. Ils sont restés sur ces deux pieds. Parce que les racines étaient profondes. Alléluia. En fait, parce qu'ils avaient donné leur cœur tout entier au Seigneur. Attention. Attention donc aux pauses. Déjà, ça ne lui a pas servi de leçon parce qu'un peu plus tôt, ils avaient fait une pause. Abraham, pour situer, hein, j'aurais pu faire une carte, hein, mais le temps m'a manqué. Abraham reçoit l'appel, disons que c'est son père, vous le lirez au chapitre 11, verset 29, je crois, de Genèse. Son père reçoit l'appel pour que toute la famille parte de Ur en Chaldée pour aller donc dans le pays de Canaan. Et en plein milieu, ils vont s'arrêter à Charan. Ils vont s'établir là. Ce n'était pas le plan de Dieu qu'ils s'arrêtent ici à Charan. Et à Charan, il va se passer quelque chose de terrible pour la famille d'Abraham. Son père va mourir, son frère va mourir. Le père de Lot, c'est à Charan qu'il est mort, à la moitié du parcours. C'est là où il est mort. Et là, Dieu va de nouveau l'appeler et dire maintenant, il faut que tu te lèves parce que ce n'est pas ici, le voyage n'est pas terminé. Tu es à la moitié, il faut que tu te lèves. Je vais te donner la force, il faut que tu ailles dans le pays que je te donnerai. Et donc Abraham, il va obéir et il va aller. Est-ce que vous savez ce que veut dire Charan? Là où Abraham s'est arrêté. Charan veut dire le lieu de petits fruits. Un lieu où il y a la sécheresse. Un lieu où il n'y a pas la vie. Et des fois dans nos vies, c'est comme ça. On s'est arrêté en plein milieu dans la marche chrétienne. Nous nous sommes arrêtés parce qu'il y a eu un événement qui a fait qu'on se soit arrêté. Ici, pour lui, c'était la mort. Peut-être qu'il vivait dans son cœur la peine d'avoir perdu son père, son frère. C'est terrible, un déchirement terrible. Mais Dieu va l'encourager. Il va lui dire, non Abraham, il faut que tu te lèves. Et puis il va partir. Merci Seigneur, hein, parce qu'il a obéi. Il a entendu la voix de Dieu, il s'est levé, il a obéi. Attention au lieu du petit fruit. Mon frère, ma soeur, nous tous qui sommes là, il faut que nos vies soient fructueuses. Pas de nos fruits à nous, hein, parce qu'ils ne sont pas bons. Et puis c'est pas ce qui compte. Hein. On peut être gentil. Hein. Je le sais, hein, je vous connais tous. Vous êtes tous gentils. C'est une bonne chose. Un chrétien méchant, je ne sais pas si c'est compatible. Hein, entre parenthèses. Mais en fait, c'est bien d'être gentil, c'est bien d'avoir une bonne éducation, de bien s'exprimer, c'est une bonne chose. Mais en fait, il faut que l'on soit fructueux en fruits de l'esprit, en amour, en joie, en paix,
en patience. Alors là, ça commence à augmenter, hein. Les seigneurs, la patience, la maîtrise de soi. Est-ce que vous êtes maître de vous? Ou alors, quand quelqu'un vous fait quelque chose, on a envie de se saisir de ce qu'on trouve, là, ce qu'on a sur la main, pour essayer. Oh, ou alors on est Seigneur, bénis-le. Seigneur, fais ton œuvre dans son cœur. Je crois que toutes ces choses, elles sont possibles. Que si on est inondé du Saint-Esprit, ce n'est pas un simple filet, c'est une vie continuellement remplie de l'Esprit. Frères et sœurs, ce n'est pas réservé qu'aux pasteurs. Ce n'est pas réservé à une élite spirituelle. D'ailleurs, il n'y a pas d'élite spirituelle. Je vous le dis entre vous et moi, ceux qui nous écouteront sur Internet. Il n'y a pas d'élite, on est tous pareils. Nous sommes tous enfants de Dieu, sauf qu'à un moment donné, le Seigneur il nous appelle à des tâches différentes, comme lui a prévu. Mais en fait, on est exactement pareils, nous tous, et nous avons des responsabilités à ce que nos vies, elles amènent un fruit qui donne goût. Nous sommes là en plein été, manger un bon fruit qui a du goût, c'est appréciable. Là, avant-hier, on a mangé un melon bio. Alors je vous assure, il avait un goût extraordinaire. Moi je me disais, mais en fait, les gens, quand on les côtoie, les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, quand ils sont avec nous, il faut que l'on puisse dégager quelque chose. Quelque chose de bon, quelque chose qui vienne de nous. Seigneur, je veux être inondé, rempli du Saint-Esprit. Merci pour le parler en langue. Pour le baptême du Saint-Esprit, mais ça ne s'arrête pas là. On doit le rechercher, parce que le Seigneur, il veut nous équiper. On doit le rechercher, parler en langue et simplement louer, adorer le Seigneur dans des langues étrangères. Voilà, il n'y a rien de mystérieux, rien du tout. Hein. C'est pour ça que de temps en temps, voilà, on élève nos voix, on prie en langue. Mais c'est réservé à chacun, nous tous, être remplis du Saint-Esprit. Moi je le crois de tout mon cœur, que si on est rempli du Saint-Esprit, le Seigneur va nous utiliser pour sa gloire. Et pourquoi pas? On va croiser quelqu'un, hein, on va avoir une discussion banale au départ. Et puis, il peut se passer un miracle extraordinaire. Un homme, une femme qui se donne au Seigneur. Hier soir, dernière prédication à Béziers, quant à l'évangélisation, c'est le vendredi soir. Donc, comme on part vendredi prochain, c'était la dernière fois que je prêchais à Béziers en évangélisation. Le Seigneur a fait un cadeau extraordinaire. Il prie et dit, Seigneur, Seigneur, les âmes, touche les cœurs. Hier, je prêche la parole de Dieu, des personnes qui viennent là sur le devant, visiter, ils tremblaient là à l'intérieur, ils recevaient Christ. Quelqu'un qui s'approche, je lui dis, vous venez pourquoi? Elle me dit, je veux Jésus. Je veux que Jésus rentre dans mon cœur. Alléluia. Ça, c'est le plus beau de tous les miracles. Il y a eu plusieurs personnes hier soir. Alors, je ne vous dis pas, quand je suis rentré, et Seigneur, merci, 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 merci Seigneur. Et c'est même pas que pour nous, c'est pour sa gloire à lui, alléluia. Alors chacun d'entre nous tous, avec nos moyens, soyons conduits par le Saint-Esprit. Amen. Donc attention à ne pas planter des arbres d'ornement qui font de la déco. C'est joli la déco, hein. Une maison bien décorée, c'est magnifique. Mais il ne faut pas que ce soit simplement que visuel, ce qui est à l'extérieur. C'est ce qui est à l'intérieur qui doit attirer. Amen. Et il faut que les gens puissent le percevoir. Hein. Si on ne vous l'a jamais dit, il faut se poser des questions. C'est urgent. Et je vous assure que ce n'est pas pour reprendre quoi que ce soit. Hein. Le but de Dieu, c'est se perd vite à cause des attitudes et des habitudes. Ah, ces habitudes. On a tous des habitudes, hein. On a tous des habitudes. On sait comment ça commence, ça termine, ce qu'il y a au milieu, et puis qui va prier, qui ne va pas prier, et tout ça. Moi j'aime bien parce que quand une réunion, c'est le Saint-Esprit qui la dirige, en fait, tout est bousculé. Et merci Seigneur, parce que c'est lui qui bouscule. C'est lui qui fait attention aussi à ne pas, non plus, préfabriquer ces choses-là. Ça existe aussi. À un moment donné, on va essayer de créer une ambiance avec un chant particulier qui va saisir les cœurs, mais ce n'est pas l'action du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit nous transforme. L'action du Saint-Esprit dépose quelque chose dans nos cœurs. Alléluia. Ça c'est vraiment important. Attention aux attitudes. Quelle attitude j'ai vis-à-vis de ma famille,
vis-à-vis de mes enfants? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Alors c'est sûr, hein, c'est sûr que y a des enfants qui sont en révolte. Et quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, même si on se coupe en quatre, ils auraient quand même quelque chose à nous reprocher. C'est comme ça. Mais en fait, est-ce que quand même, dans le moment de lucidité, nos parents, nos familles, nos amis peuvent dire, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ils sont interpellés. Alors ça c'est, on veut changer les mauvaises habitudes en bonnes attitudes. Avoir des bonnes attitudes. Des attitudes de cœur. Des attitudes, en fait, vous avez remarqué, comme moi, que nous vivons dans un monde qui est égoïste. Un monde où c'est chacun pour soi. Et je m'aperçois, frères et sœurs, alors je sais, pas ici, hein, chaque fois qu'il y a eu quelque chose, une action, spontanément, vous êtes venus, on a fait certaines choses pendant tous ces 3 ans. En fait, on s'aperçoit que finalement, c'est rentré dans l'église. Certaines églises, on vit que pour soi. On vient à l'église que pour soi. Je vois souvent sur Internet, on est allé à la réunion, je me suis fait du bien. On comprend, hein, certains, ce qu'ils veulent dire. On s'est fait du bien, bien sûr, dans la présence de Dieu. Tout à l'heure, quand on a fait la louange, on s'est fait du bien, évidemment. Mais en fait, il ne faut pas venir que pour se faire du bien. Il faut venir aussi pour pouvoir amener. J'amène, moi, l'amour qu'il y a dans mon cœur. Ici, nous faisons ça. Alors, on est en train, vous savez quoi? En fait, de mettre des maillons à une chaîne. La chaîne, elle s'agrandit, elle s'allonge, elle résiste pour, à un moment donné, cette chaîne, la prendre, la jeter dans la mer où il y a tous ces perdus. Et aller les chercher, un à un. Je ne sais pas si vous avez vu le film « Tu ne tueras point ». Regardez-le, c'est un super film. Justement, c'est quelqu'un qui est envoyé à la guerre, il n'a pas d'armes, parce que c'est contre sa conviction religieuse. Il n'a pas d'armes, puis il va aller à la guerre, et puis il dit « Encore un Seigneur, encore un Seigneur, donne-moi d'aller sauver encore un. » Et tous ceux qui sont là, blessés, il les prend, il les ramène, je me souviens plus du nombre. Hein. Et en fait, au péril de sa vie, il va chercher les uns et les autres, un par un, et il en sauve plusieurs. Oh, que nous ayons cette mentalité. Amen. Chacun d'entre nous, un par un, Seigneur. Seigneur, donne-moi un, Seigneur. Je ne sais pas à qui vous pensez quand on pense, voilà, si le Seigneur vous disait là, ce soir, dis-moi un nom, le premier nom qui te vient, je le sauve ce soir, j'interviens dans sa vie. Je ne sais pas à qui vous pensez, mais en fait, tout ça pour dire que si vous avez un nom, prenez ce nom. Je vais vous dire, c'est pas une astuce, hein, mais quelque chose. Vous marquez son nom, même si vous le connaissez. Même si vous êtes sûr que vous ne l'oublierez jamais. Vous le marquez sur un bout de papier. Vous le prenez, vous le mettez dans votre Bible. Régulièrement, vous prenez le papier, vous priez pour cette personne. Seigneur, sauve-le. Seigneur, touche son cœur. Seigneur, change sa vie. Et si on le fait, je vous assure, il y aura des résultats. Amen. Je vous assure que le Seigneur va intervenir. Parce qu'en fait, Dieu est plus intéressé que nous pour sauver ces gens-là. Ces noms que vous avez pensés tous. Dieu est plus intéressé parce que c'est leur enfant. Dieu les aime d'un amour finalement comme nous. Dieu aime le premier qui passe dans la rue, qui est perdu, autant que moi. Parce que son amour, il n'est pas comme le mien. Moi, j'ai besoin de grandir encore dans cet amour, dans l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur est inconditionnel. Avant que nous ayons eu le temps de faire quoi que ce soit, il nous aimait déjà. Alléluia, notre Dieu est merveilleux. Amen. Alors, laissons-nous travailler par ces choses-là. Et en fait, juste, je voulais vous dire attention aux habitudes. Puis, il y a cette demande, la demande d'un sacrifice qui coûte. Si on chante, Seigneur, je te donne tout, ça va coûter. Il y a même David, à un moment donné, qui va dire, je n'offrirai à l'Éternel rien qui ne me coûte. Ça coûtera toujours. Et des fois, on n'est pas prêt. Hein. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, il y a une exhortation qui est donnée, hein, quand il est dit, si tu veux bâtir une tour,
Ne te précipite pas. Tu t'assieds, tu réfléchis. Pour voir si tu as les moyens de terminer cette vie. Quelle belle exhortation. Hein. Eh oui, parce que des fois, on est tout fou, tout flamme. Seigneur, envoie-moi à Pétaouchnok. Je ne sais pas si vous connaissez. Hein. Pétaouchnok, hein, c'est à l'autre bout du monde, un endroit que l'on ne connaît pas finalement. Seigneur, envoie-moi là-bas pour que je sois à ta gloire. Le Seigneur nous dit, commence déjà là où tu es. Avant d'aller à Pétaouchnok là-bas. Commence là où tu es à me servir, à rayonner. Des fois, pas besoin de nous parler. Par notre comportement, en fait, on diffuse, on témoigne de la présence du Seigneur. Alléluia. Alors rayonnons. Amen. Donc le sacrifice qui coûte. Abraham, il prend plusieurs choses avec lui. Il prend 2 serviteurs. Quand Dieu lui donne cet appel, il dit, ben, maintenant tu vas me donner ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes. C'est comme si le Seigneur il insiste hein, de plus en plus. Il faut que tu me le donnes. Puis Abraham il se lève. Et il prend 2 serviteurs. Et en fait, c'est pour nous rappeler que l'œuvre de Dieu ne se fait jamais tout seul. L'œuvre de Dieu se fera toujours en unité les uns avec les autres. Alléluia, que c'est beau. C'est magnifique. De savoir, hein, je me souviens, hein, il y a 3 ans, quand Bertrand est arrivé, il était là, il disait rien, il arrivait souvent en retard, ça c'est la petite parenthèse. Et puis, petit à petit, le Seigneur a interpellé son cœur, et on le voyait, hein, tous, on le découvrait. On voyait qu'il y avait l'action de Dieu sur son cœur, jusqu'à ce qu'il donne sa vie, son cœur au Seigneur. Quelle joie ce soir de le voir sur l'estrade en train de jouer pour la gloire de son nom. Si on nous l'avait dit il y a 3 ans, mais c'est sûr, hein, si on l'avait dit, quelqu'un va venir, ah bon, c'est sûr, hein, on se serait posé des questions. Mais c'est la gloire de notre Seigneur. Amen. Alléluia. On a besoin les uns des autres. Alors Bertrand est une bénédiction pour l'Église. Lynn est une bénédiction pour l'Église. Charles, Ouria, chacun d'entre vous, Philippe, Luce, Étiennette, chacun, vous êtes des bénédictions. Il faut que vous gardiez cette unité. Le diable va essayer. Il va essayer d'arriver au plein milieu pour séparer. Mais il faut tenir ferme. Il ne faut pas se laisser avoir. Parce que le diable, il redouble d'efforts. Donc, le service ensemble. Et puis, il va mener un âne. Il va sceller un âne hein, donc pour partir. Il faut savoir que l'âne, c'est un animal donc impur. Et pour qu'il soit pur, il fallait qu'il soit purifié par un agneau. Vous trouverez ça dans Exode chapitre 13 et verset 13. Et c'est aussi l'image de celui qui porte la charge fidèlement et humblement. Moi, j'ai porté la charge ici, donc pendant 3 ans, de l'Église, et je vous assure que je ne l'ai pas fait en traînant mes pieds. Je l'ai fait de tout mon cœur, dans la joie, dans la simplicité, hein, comme je vous disais, mais aussi dans l'humilité. Parce que moi, je me disais, Seigneur, qui je suis, moi, hein, déjà simplement que pour parler de toi. Qui suis-je? Alors, quand on est dans cette attitude, le Seigneur nous bénit. Le Seigneur se sert de nous. Je me souviens de réunions où on a été bénis, alléluia. Il y a des jolis soirs, l'hiver, le Seigneur nous faisait du bien. Merci Seigneur que ces choses-là, elles perdurent. Et puis il va aussi amener comme élément, évidemment, son fils. Je ne sais pas si on l'imagine. Il laisse dans les serviteurs, il prend son fils, il s'en va un peu plus loin. Et puis son fils lui pose la question, papa, je vois qu'il y a le feu, je vois qu'il y a toutes les choses à préparer. Mais où est l'agneau? Qu'est-ce que vous pensez? Dans quel état de cœur était Abraham à ce moment-là, quand son père, quand son fils lui parle? Bon, je suis sûr que chaque parole de son fils transperçait son cœur. À chaque pas qu'il faisait, qu'il s'avançait vers cette montagne, c'était un pas vers la mort. Et c'était lui qui allait donner la mort à son fils. Terrible. Puis Abraham, il va garder le silence malgré ça. Il garde le silence pour préserver la vision. Il avait une vision, Dieu lui avait communiqué une vision, il voulait aller jusqu'au bout, il a été obéissant. C'est pour ça qu'il est appelé le père de la foi. Malgré cette folie, il croit au Seigneur. Il garde le silence. Puis,
il y a des instruments pour ce sacrifice. Il y a tout d'abord du bois. Pour faire un sacrifice, il faut du bois. C'est lui qui l'a coupé, il l'a fendu. Ça montre qu'il y a une part de lui. Ce feu, le bois va alimenter l'Holocauste. Il l'a ramassé, il l'a entassé, il l'a chargé lui-même. Il y a le feu qui est là. Je ne sais pas comment il se transportait, parce qu'à l'époque, les briquets ou les allumettes n'étaient pas encore inventés. Il devait sûrement le transporter. Donc, le feu qui est là. Il faut savoir qu'il y a 17 mots hébreux simplement pour désigner le feu. 17. Le feu, c'est ce qui exprime le surnaturel de Dieu. Quand il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, il y avait des langues de feu. Eh oui, hein. Le feu, c'est là où il y a eu le buisson ardent, où Dieu appelle Moïse. Le feu, c'est là aussi où il y avait la nuée, le jour, et le feu, la nuit, pour protéger, parce que le feu protège des animaux, des attaques de l'étranger. Il y a aussi le feu, le zèle de la consécration pour notre Seigneur. Il faut que vous soyez en feu. Souvent on prie, Seigneur, visite cette région, que cette région soit en feu. Mais si nous, on est à moitié éteint, ou si on est simplement un pétard mouillé, il fait... Vous l'avez vu ça aussi, hein? Des fois, des fusées le 14 juillet où ça part pas. Il faut que l'on soit en feu pour le Seigneur. Et ça n'a rien à voir avec notre personnalité. C'est des choses que le Seigneur nous donne. En feu, à l'intérieur, le zèle. Donc ensuite, il a le couteau. Le couteau nous présente qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une séparation entre le monde et nous. On ne peut pas avoir un pied d'un côté, un pied de l'autre. On perd du temps et puis on ne progresse pas. Et en fait, on a besoin de séparation. Il y a l'autel qui a été construit. Il a été construit par Abraham lui-même, pierre par pierre, pour construire un holocauste, une offrande entièrement consacrée au Seigneur. Et puis, il y a les cordes pour lier son fils. Rendez-vous compte qu'il est en train d'attacher son fils comme un agneau. Son fils devait poser des questions, hein, la Bible ne nous dit pas, mais il devait dire, mais papa, tu fais quoi? Il devait commencer à comprendre, je crois qu'il avait 13 ans à cette époque-là. Je crois. Il devait commencer à poser des questions, mais papa, ici le passage ne nous dit pas, mais c'est sûr, hein, quand on réfléchit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Les cordes pour attacher son fils. Mais hein, alléluia. L'ange de l'Éternel, chaque fois que vous trouverez dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. C'est Jésus. En fait, ici, Jésus vient, il l'arrête, et il lui donne 2 commandements. N'avance pas ta main sur l'enfant. Arrête. Ne lui fais rien. Et puis, il va dire, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Et là, on comprend pourquoi Dieu a voulu, en fait, interpeller Abraham. Parce qu'Abraham, ce fils de la promesse, aurait pu être une perte pour Abraham. Et quand il a été prêt à le sacrifier, Dieu lui a dit stop. En fait, c'est pas toi qui vas sacrifier quoi que ce soit. Il va se retourner et comme par hasard, pris dans les buissons, il y a un bélier qui est là. Et en fait, l'image, vous savez quelle est cette image? En fait, c'est Dieu qui est en train de dire à Abraham, non Abraham, c'est pas toi qui vas offrir ton fils, c'est moi qui vais offrir le mien à la croix du calvaire. Alléluia. C'est ça l'image. C'est ce qui s'est passé réellement. Et le lieu Moria, c'est le lieu Golgotha. C'est à ce même endroit où Jésus va donner sa vie. Quelle belle image. Alléluia. C'est le Seigneur qui a pourvu. D'ailleurs, il dit, cette montagne sera, ici, ce lieu sera appelé, donc Jéhovah Jireh, c'est la montagne où l'Éternel est pourvoit. Le Seigneur pourvoit toujours. Quand nous sommes prêts à sacrifier toute notre vie pour le Seigneur, c'est lui qui pourvoit et on vit le miraculeux de Dieu. Un Dieu qui pourvoit. Alors Abraham, il lève les yeux, il voit derrière lui, il offre un holocauste donc, à la place donc, de son fils, un Dieu qui pourvoit, le sacrifice de la croix. Et l'application pour chacun d'entre nous, c'est que Dieu veut nos cœurs. Et j'aimerais terminer, je termine. Dieu veut nos cœurs.
s'il y a un message, quelque chose que vous devez retenir, c'est ça. Dieu veut nos cœurs. Alléluia. Dernier verset, on sort de Exode 16, on termine avec Romains 5. Et ces 3 derniers versets, on les lit simplement. Bien plus, nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Alors, frères et sœurs, chacun d'entre nous, au front de nos cœurs, donnons toute notre vie. Ne soyons pas mitigés, mais glorifions le Seigneur, alléluia, avec des cœurs tout entiers, et puis le Seigneur va se servir de nous. Que Dieu soit béni. Amen. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci.